Pierre, le chapitre 4, les versets 10 et 11. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. Et moi, je vais lire dans la version Parole de vie. Quand vous avez trouvé, dites « Yes ». Vous avez déjà trouvé? Vous êtes rapide. 1 Pierre, chapitre 4, les versets 10 et 11. Voici ce que ça dit. Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Alors, tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Un passage court. Et le message de ce matin, je vais le faire simple. On va avoir quelques points, tout simples. Et il y a peut-être des choses que je vais dire que vous aurez déjà entendues. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça va vous faire lever. Amen. Amen. Quand j'étais plus jeune, j'étais un jeune garçon, j'étais très timide. J'étais vraiment timide. J'étais si timide que jamais je ne parlais en public. C'est ironique, non? Jamais je parlais en public. En fait, je tremblais à la seule pensée d'attirer l'attention sur moi. À la maison et à l'école, ça allait. Mais dès qu'entrait dans la pièce quelqu'un avec qui j'étais plus ou moins à l'aise, là, je me réfugiais dans le silence. Je parlais le moins possible, mais j'observais, j'écoutais. Et même à l'école, quand je devais faire une présentation orale, vous savez, les fameuses présentations orales à l'école, moi, je regardais ma feuille, je ne regardais pas mes camarades de classe, je regardais ma feuille et mes mains tremblaient comme ça. Et ce n'est pas des blagues, j'exagère pas. Si bien que mes camarades disaient, regarde, il tremble, puis tout le monde riait dans la classe. C'était vraiment le running gag dans la classe. Faites parler Kivens. Vous allez le voir trembler. Ça c'était moi. Et j'étais si timide que quand parfois mes oncles et mes tantes venaient à la maison, ils m'apportaient toujours des bonbons. Moi, j'aimais les bonbons, j'avais la dent sucrée. Donc, ma tante ou mon oncle me donnait des bonbons. Je disais, ah, merci. Là, je courais dans ma chambre pour aller manger ça. Et puis un jour, j'ai entendu une de mes tantes dire à ma mère, Kivens est tellement timide. C'est juste pour l'entendre dire merci que j'apporte des bonbons à chaque fois que je viens. Vous vous rendez compte, c'est un piège. La méchante. Et ma timidité faisait en sorte qu'il y avait toujours une distance entre moi et les gens. Mais ce qui me rapprochait des gens, c'était le fait que j'aimais faire du bien aux autres. J'avais un esprit de service, j'aimais servir. T'as chaud, Kivens va venir te faire du vin. T'as soif, je vais aller te chercher de l'eau. T'as besoin d'aide pour quelque chose, compte sur moi, je suis là. Demande-moi n'importe quoi, je vais t'aider. Je vais te donner de mon temps, je vais t'accompagner, je vais faire ce que tu veux. Un jour, on a accompagné mon grand-père à l'hôpital. Il devait faire une opération. On est arrivé tôt le matin. Vous savez, ici, des fois, tu peux attendre plus que 30 minutes dans le système de santé au Québec. Et donc, cette journée-là, on avait passé la journée complète. Et mes sœurs étaient là, tout le monde était fatigué. Mon père est arrivé, tout le monde a voulu rentrer. Et moi, j'ai dit non, moi je reste avec grand-papa, il a besoin de nous. Je suis resté assis dans la salle d'attente avec ma maman toute la journée. J'attendais mon grand-papa. J'avais un esprit de service. Et c'est comme ça que je pouvais connecter avec les gens. Je cherchais toujours, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tout ce que je faisais, par contre, c'était des choses qui étaient extérieures. Je pouvais te donner de mon temps, je pouvais te donner de mon argent, je pouvais partager mes jouets avec toi. Mais si tu me demandais de te donner quelque chose qui était à l'intérieur de moi, là c'était non. J'étais trop timide. Je cachais qui j'étais vraiment à l'intérieur. J'avais un talent pour écrire, mais je ne voulais pas que personne me lise. Je pouvais chanter, mais personne ne devait m'entendre. J'avais plusieurs talents comme ça que je cachais.
Et ma voix, pour la faire sortir, ma tante me donnait des bonbons. Parce qu'elle savait que j'étais poli, alors il va au moins dire merci. Je me demande si c'est déjà arrivé à quelqu'un ici que Dieu fasse quelque chose pour toi juste pour t'entendre dire merci, parce que d'ordinaire, tu es plutôt silencieux dans sa présence. Est-ce que Dieu t'a déjà donné des bonbons juste pour entendre ta voix? Alléluia. Je donnais volontiers de tout ce que j'avais, mais ce qui était à l'intérieur, ça je le gardais pour moi. Et de la même façon, il y a des gens qui sont volontiers prêts à donner du temps, de l'argent, une aide quelconque, mais qu'ils sont vraiment à l'intérieur. Ce que Dieu a mis en eux, c'est caché. C'est caché. Vous savez, la Bible dit que tout ce que vous avez, ou tout ce que nous avons, je m'inclus aussi, nous l'avons reçu. Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Qui te l'a donné et pourquoi? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. La vie qui est en toi, tu l'as reçue. Ton âme, tu l'as reçue. La force que tu as, tu l'as reçue. Ton corps, tu l'as reçu. Tu l'as peut-être sculpté un peu, tu l'as peut-être travaillé, mais ton corps, tu l'as reçu. Tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Tes ressources, tu les as reçues. Tu as peut-être travaillé, mais tu l'as reçu. Tu n'as pas créé ces choses. Les dons qui sont en toi, tu les as reçus. Qui te les a donnés et pourquoi il te les a donnés? La Bible enseigne aussi que ce que nous avons reçu, nous sommes appelés à le partager, à le mettre au service des autres. En d'autres mots, ce que Dieu a mis en moi, il a mis en moi afin que ça serve autant aux autres qu'à moi. Parce que tout ce que j'ai, tout ce que j'appelle mien, quelqu'un me l'a donné. Et la question que j'aimerais poser, c'est ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Vous avez déjà vu des enfants qui refusent de partager leurs jouets? C'est à moi ça! Qui a des enfants qui ont déjà fait ça au moins une fois? Non, toi c'est à moi! Pourtant, il l'a reçu. J'ai jamais vu un enfant traverser la rue pour aller s'acheter des jouets en couche. Il l'a reçu. Mais il agit comme si non, personne ne doit toucher ça, c'est à moi et à personne d'autre. Mais croyez-le ou non, il y a des adultes qui agissent comme ça. C'est à moi ça. Mes dons, mes ressources, mon argent, mes talents, mon temps, ça c'est à moi. Je fais ce que je veux avec. Tout ce que tu as, tout ce que tu as, tu l'as reçu. Qui te l'a donné? Pourquoi il te l'a donné? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Il y a des gens qui vont volontiers vous donner toutes sortes de choses, mais ce qu'il y a de plus précieux en eux, ils vont le garder pour eux. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu veut plus. Dis, Dieu veut plus. Dieu veut plus. Il y a trois choses, il y a trois points dans le passage qu'on a lu tout à l'heure que je veux mettre en lumière. Trois choses, toutes simples, vous allez voir. Le verset 10, dans 1 Pierre 4, on nous dit, mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Première des choses. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. C'est-à-dire que tu es appelé à servir ton prochain, servir ton voisin, avec les dons que tu as, pas avec les dons que tu n'as pas. On connaît tous quelqu'un qui ne sait pas chanter mais qui veut être dans l'équipe de louange, right? Lève ta main si c'est toi. Là, Manassé est honnête, que Dieu te bénisse. Lève ta main si c'est toi, mais tu ne veux pas qu'on le sache. Valérie, amen.
Mettez-vous au service des autres selon votre don. Votre don. Votre don. Qu'est-ce que tu as reçu? C'est avec ça que tu vas servir. Ce sont les outils que Dieu a mis en toi. C'est ton arme que tu dois utiliser, ce que tu as reçu. Et des fois, on peut croiser des gens qui ont reçu des dons particuliers, ok? Certaines personnes en ont même plusieurs, mais aucun de ces dons-là sont mis à contribution. Mais ils veulent servir avec des choses qu'ils n'ont pas reçues. Tu veux exercer un ministère que tu n'as pas reçu. Et le ministère que tu as reçu, mais il est sur les tablettes. Ou c'est écrit sur une feuille de papier. Quelque part. Ce que tu as reçu, c'est avec ça que Dieu veut t'utiliser. Oui, mais je ne peux pas comme juste donner de l'argent dans le panier, puis Dieu va être content avec ça, j'ai fait de ma part. Dieu ne veut pas seulement que tu donnes ce que tu as dans tes poches, il veut que tu donnes ce qu'il y a en dedans de toi, à l'intérieur de toi. Dieu ne veut pas que tu donnes quelque chose, Dieu veut que tu donnes quelqu'un. Dieu veut que tu donnes toi. C'est ça le titre du message ce matin. Donne-toi. Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Ah, je pensais que moi, je n'avais pas reçu de don. En tout cas, ce que ça dit ici, c'est bien selon le don que chacun a reçu. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas déléguer. Parce que ça ne dit pas, mettez-vous au service des autres selon le don que Valérie Nabi a reçu. Donc on va envoyer Valérie. Non, selon le don que toi tu as reçu, mets-toi au service des autres. Donc tu peux servir avec ce qu'il y a en toi. Ah, mais moi, je n'ai pas de talent, c'est pas vrai ça. Mais moi, je n'ai pas de don, mais c'est pas vrai ça. Moi, je ne sais rien faire, mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Tu as reçu quelque chose. Chacun de nous avons reçu quelque chose. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu ont reçu quelque chose. Et donc, à plus forte raison, toi qui le connais et chez qui l'Esprit de Dieu demeure, penses-tu vraiment que tu n'as rien reçu? Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Et donc, si tu es dans le royaume de Dieu, tu fais partie de la famille de Dieu, il y a un don ou il y a des dons en toi que tu es appelé à mettre à contribution pour l'utilité commune, afin que tout le monde soit béni, enrichi, édifié par toi. Parce que Dieu veut agir à travers toi. Ensuite, le deuxième point, il nous dit, soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Donc il dit, mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Ensuite, il dit, soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Il y a deux volets ici. Prendre soin des dons variés de Dieu. Le premier volet, c'est la personne qui donne. OK? Quand tu as un don, prendre soin de ce don-là, ça veut dire le mettre au service des autres. La meilleure façon de prendre soin d'un don que Dieu t'a donné, c'est de l'utiliser pour toucher la vie de quelqu'un. Et même si, je vais te prendre un exemple, toi tu es un musicien, ok? Tu es un musicien, tu as un don au niveau de la musique. Tu dis, moi je prends soin de mon don, je pratique tous les jours. Tant que tu n'as pas touché quelqu'un avec ta musique, même si tu pratiques tous les jours, tu as négligé ton don, tu n'en as pas pris soin. Parce que le texte dit, mets au service des autres, selon le don que tu as reçu, et sois un bon serviteur qui prend soin de son don. Tu ne prends pas soin de ton don si ton don est caché pour toi seulement. Ton don, t'en prends soin quand tu permets
à ce don-là de toucher la vie d'une personne que Dieu veut visiter à travers toi. Ça, c'est le premier volet, prendre soin. Le deuxième volet, c'est la personne qui reçoit. Le premier volet, c'est la personne qui donne, qui a le don et qui partage, qui donne. Le deuxième, c'est la personne qui reçoit ce don-là. Prenons soin des dons variés de Dieu qui sont au milieu de nous. Quand tu vois une personne chez qui Dieu a mis un don, encourage, honore, remercie. Il ne faut pas prendre les gens pour acquis. C'est pour ça qu'on est reconnaissant pour... Vous n'êtes pas reconnaissant pour les musiciens, les choristes, toute cette belle équipe qu'on a à l'église? Ouais, c'est un petit peu timide, ça. J'applaudissais comme ça à l'époque. Il faut encourager. Moi, j'ai déjà vu, je suis sûr que je ne suis pas le seul, j'ai déjà vu quelqu'un, il y a un temps où ma fille prenait des cours de gymnastique. Puis un jour, il y avait une compétition, donc on a été à l'école, c'était dans un complexe sportif en fait. Et puis donc, il y avait plusieurs jeunes qui participaient à la compétition. Et moi, je suis assis à côté d'un monsieur qui regarde sa fille faire les pirouettes, les flips et tout ça. Bon, s'il y avait quelqu'un qui voulait faire une démonstration, on ferait ça, mais bon, Boris la prochaine fois peut-être. Non? Ok. Donc la femme faisait des pirouettes et tout ça. Et puis, il y a un monsieur assis à côté de moi, c'est le papa, et sa femme est à côté. Puis lui, il la regarde. Moi, je suis là, je regarde Kiara, c'est ma fille qui participait. Puis là, j'encourage. Vas-y, Kiara, t'es capable, yes, go! Puis lui, à côté de moi, il voit sa fille rouler. Puis il dit, ah non, ça, c'est pas bon, ça, elle est trop grosse. J'en revenais même pas. Maglara est à côté de moi. Je dis, yo, t'entends ça, check ce gars. Il encourage même pas sa fille. Il dit ça live, comme ça, devant tout le monde. Non, non, c'est pas bon, là, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui encouragent comme ça? Hein? Des gens comme ça qui ont le don d'encouragement? Non, hein? J'espère pas. En tout cas, ne m'encouragez pas. D'accord? Si c'est vous, surtout, ne vous approchez pas de moi. Il faut encourager. Il faut honorer. Quand quelqu'un exerce son don pour vous faire du bien, honorez la personne. Honorez la personne. Bénissez la personne. Priez pour elle. Parfois, la personne peut passer par un moment de découragement. Soyez à ses côtés pour la relever parce que ce don-là, on en a besoin. On en a besoin. Chacun de vous est utile dans le royaume de Dieu. Si vous le voulez bien. Vous êtes tous utiles. Prenons soin des dons variés. Variés, ça veut dire qu'il y a toutes sortes de dons. Et tous les dons ont leur place et leur importance. On peut pas dire non, le seul don qui compte dans une église, c'est la prédication. Les autres, on s'en fout. Ok, on peut s'en passer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, Paul, il parle à l'église et il leur dit que la parole de Dieu demeure parmi vous en abondance. Et après ça, il dit pas assurez-vous que la prédication soit au centre de tout ce que vous faites. Non, il dit entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels. Il parle de musique, il parle d'art. Il dit que la parole de Dieu habite au milieu de vous en abondance. Et ensuite, il parle de cantiques, il parle de chants et tout ça. Comme quoi, ce n'est pas seulement à travers la prédication que Dieu s'exprime et diffuse sa parole. Il le fait de plusieurs façons. Et ce matin, on a entendu un slammer. Il y a des dons variés. Et tous les dons travaillent ensemble pour communiquer un message, un Dieu, une foi, une espérance. Il y a une variété de dons. Il y a des gens qui vont communiquer la parole de Dieu à travers la danse. Est-ce qu'il y a des danseurs dans la salle? Ben, c'est le temps qu'on vous voit danser, là. Et Meggy. Meggy fait du breakdance sur sa chaise. Ok. Il faut bénir Dieu pour la variété, la diversité des dons. Et si on prend soin des dons que Dieu nous donne, si on prend soin des dons qui sont au milieu de nous,
Dieu va les faire fructifier. Dieu va nous en donner d'autres. Parce qu'on sait comment en prendre soin. Mais si on est du genre, non, non, t'es pas bon. T'es trop gros, tu chantes mal. Est-ce que Dieu va nous envoyer d'autres personnes pour qu'on les décapite comme ça? Mais non. Mais si on sait prendre soin des dons et des ministères que Dieu a mis au milieu de nous, Dieu va nous faire prospérer. Parce qu'il va dire, ah, je peux leur faire confiance. Je vais leur envoyer la crème. La crème des ministères, la crème des dons. Parce qu'ils savent honorer et prendre soin des dons que j'ai mis au milieu d'eux. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Prenez soin des dons variés que Dieu nous a donnés. Et parfois, on s'empêche de s'impliquer dans le royaume. Et comprenez, entendez bien que je dis royaume, je n'ai pas dit église. Parce que l'église, ce n'est pas le royaume. L'église de Jésus-Christ fait partie du royaume de Dieu. Mais l'église, ce n'est pas le royaume. Le royaume existait déjà avant l'église. Donc c'est beaucoup plus large que ça. Et donc, Dieu donne des opportunités, oui, à l'intérieur de l'église, mais il donne aussi des opportunités au-delà des murs de cette assemblée. Dans le quartier, dans la ville, ailleurs dans le monde. Et peut-être quelqu'un ne voudra pas s'impliquer dans le royaume avec un don qu'il a reçu et il va dire, ben moi je vais prier, ce sera ça ma part. Si la prière c'est le don que tu as reçu et c'est ça ton appel ou ton ministère, super. Si tu dis non, moi je vais mettre 20$ dans le panier puis ça va être ben en masse, ça va être ça ma contribution. Si c'est le don que tu as reçu, la libéralité et le fait de donner, c'est ce don que tu exerces, super. Mais s'il y a un autre don en toi, on le veut aussi. Dieu veut plus. On le veut aussi. Parce qu'on veut être béni. On veut être édifié, on veut être encouragé. On veut être consolé. On veut être visité par Dieu à travers ce qu'il t'a donné. Amen. Tu dois mettre au service des autres le don que Dieu a mis en toi, pas seulement ce que Dieu a mis dans ta poche. Hello. Tu dois mettre au service des autres, pas seulement ce que Dieu a mis dans ta poche, mais aussi ce que Dieu a mis dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Quel est ce don que tu as reçu? Quel est ce don que tu as reçu? Quel est ce don que tu as reçu? Dis à ton voisin, on en a besoin. On en a besoin. Si tu nous aimes, et si tu aimes Dieu, tu vas te mettre au service des autres selon le don que tu as reçu. Parce que servir, c'est une preuve d'amour. Tu peux servir sans aimer, qu'on est d'accord. Mais tu ne peux pas aimer sans servir. Ça, tu ne peux pas. Tu peux servir sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans servir. Si tu aimes, tu vas servir. Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, vous savez, le fameux passage qui parle de l'amour, il y a une portion de ce passage-là où Paul dit l'amour est bon. Ou certaines versions vont dire l'amour est plein de bonté. La version parole de vie le rend ici, l'amour rend service. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui rend service. On ne parle pas, dans le contexte biblique, on ne parle pas simplement de « Ah, il est bon parce qu'il est gentil. Il parle gentiment aux gens. » Non, ça c'est de la douceur. Mais la bonté, quand dans la Bible on dit ça, c'est un homme bon. Cette personne-là, elle est bonne. Pourquoi? C'est parce qu'elle fait du bien aux autres. Elle sert les autres. L'amour est bon. L'amour rend service. Quand tu aimes, tu sers. Quand Dieu a mis de l'amour en toi, ça va se traduire dans un service que tu vas donner aux autres. Est-ce que tu nous aimes? Est-ce que tu aimes Jésus? Sers-le. 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 Premièrement, mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Deuxièmement, prenez soin des dons variés qui sont au milieu de nous, que Dieu nous a donnés. Et troisièmement, il termine cette portion en disant « Alors, tous rendront gloire à Dieu
en toutes choses par Jésus-Christ, alors tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Quand tu te donnes aux autres, selon le don que tu as reçu, tu glorifies Dieu. Tu glorifies pas seulement Dieu quand tu dis gloire à Dieu. Ça, c'est facile. C'est juste des mots. Mais tu glorifies Dieu quand tu t'investis dans la vie d'autres personnes. À cause de l'amour de Dieu qui est en toi et à cause du don qu'il a mis en toi. Quand tu t'investis dans la vie des autres, là, tu es en train de glorifier Dieu. Tu ne glorifies pas Dieu seulement quand tu dis gloire à Dieu ou quand tu chantes un chant dans lequel ça dit gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de le vivre. Et comment je vis ça, le fait de glorifier Dieu? C'est quand je sers. Quand je sers. Est-ce que tu veux servir? Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Pendant qu'on va réaliser, chacun pour soi, chacun à sa place, que Dieu a mis quelque chose en toi. Et ce qu'il a mis en toi, il l'a mis là pour que ça serve. Pas seulement à toi, seul dans ta chambre, derrière des portes closes, mais que ça serve dans son royaume. Que ça serve, que ça puisse toucher la vie d'une personne que Dieu veut visiter. Parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. Si tu es venu à la connaissance de Dieu parce que quelqu'un t'a parlé de lui, réalise que cette personne s'est laissée utiliser par Dieu. Cette personne a décidé de servir et son service, ça a donné toi. Une nouvelle âme dans le royaume. Et réalise qu'il y a des personnes qui exercent leurs dons pour que constamment, semaine après semaine, mois après mois, année après année, tu puisses grandir, tu puisses te rapprocher de Dieu, tu puisses découvrir et expérimenter les bontés, les bienfaits, les merveilles de Dieu. Si tous les ouvriers de la maison, ou si tous les ouvriers du royaume cessaient leurs activités, mettaient fin à leur service, qu'est-ce que ça donnerait? Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Dieu fait du bien au monde à travers des gens qui veulent servir. Et pas seulement les chrétiens. Dieu utilise aussi des gens qui ne le connaissent même pas. Il a mis des choses en eux. Et il les utilise. Et il les utilise. Et à travers des gens qui veulent bien servir, qui se donnent, qui ne donnent pas seulement des choses, mais qui se donnent eux. À travers ces gens, Dieu fait du bien à notre génération. Je vous ai dit que j'étais très timide. Un jour, il fallait que ça cesse. Il fallait que ça cesse un jour. Et ce jour est arrivé quand mon pasteur jeunesse, j'étais très jeune encore dans la foi, et mon pasteur jeunesse m'a dit, Kevin, prépare-toi, le mois prochain, tu prêches à la jeunesse. Ok. Quand il m'a dit ça, là, je suis devenu blanc. C'est dur à croire que j'ai déjà été blanc, mais je vous l'assure. Et puis, pendant tout le mois, j'ai angoissé. Je ne voulais pas me retrouver en face des gens. J'avais tout fait pour servir dans l'église. D'ailleurs, dès mes débuts, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, parce que j'avais un don et un esprit de service, j'ai été voir le concierge de l'église. J'ai dit, je veux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et donc, il m'a dit quoi faire. Et donc, le lundi matin, avant d'aller à l'école, je m'arrêtais à l'église et il me disait, bon ben, tu vas passer la vadrouille, tu passes la mop, tu essuies là-bas, tu changes les ampoules, on doit peinturer là-bas. Et ainsi de suite. Tout ce qu'il me disait, je le faisais. Et avec joie. Plus tard, je me suis fait approcher par le responsable des placiers. Il m'a dit, toi, je te vois, tu as l'air d'avoir un bon esprit et tout ça, t'aimes les gens, t'es souriant et tout. J'aimerais que tu sois un placier. Ok. J'ai embarqué dans l'équipe des placiers. J'avais un beau costume et puis je serrais des mains tous les matins.
tous les dimanches matin. OK? Et puis ainsi de suite, je me suis impliqué dans plusieurs choses. Mais le don le plus précieux qui était en moi, il était caché. Il était caché. Il y a quelque chose qui était en train de mûrir. Et c'est ce don-là qui allait déterminer le cours de ma vie après ça. Mais ça, personne n'était au courant jusqu'à ce que Dieu le révèle à mon pasteur jeunesse. Dieu m'a snitché, comme on dit. Il dit, ce jeune-là, voici ce que j'ai mis en lui et c'est avec ça que je veux l'utiliser. Il fait beaucoup de choses dans l'église. Mais le don le plus précieux que j'ai semé en lui, c'est ça. Va le chercher. Et moi, je disais jamais non. Moi, c'est ça l'erreur. Quand tu dis pas non, tu sais. Et j'ai dit ok, mais j'angoissais. Je me demandais comment ça allait se passer. Est-ce que je vais trembler? Est-ce que les gens vont rire? Est-ce que je vais même être capable de parler? Puis je faisais même des rêves où je me retrouvais en face de la jeunesse. Puis il n'y a pas un son qui sortait. Tout pour m'encourager, tu sais. Et finalement, ce jour est arrivé où j'ai prêché mon premier message à la jeunesse. Et mon premier message portait sur la parabole des talents. Je ne comprenais pas la parabole des talents comme je la comprends aujourd'hui. Vous savez, on va dire la parabole des talents. Bon, la morale de l'histoire, Dieu t'a donné un talent, tu dois le mettre au service de Dieu, sinon il va le reprendre et tout. Aujourd'hui, je sais que ça n'a rien à voir. La parabole parle d'autre chose en fait. Mais j'ai quand même parlé et j'ai prêché de tout mon cœur sur l'importance de faire fructifier ce que Dieu nous avait confié. Et quand j'ai eu fini de prêcher, quand j'ai eu fini de parler, les jeunes étaient comme « Waouh, on dirait que tu as toujours fait ça. » Ok. Ce que Dieu a mis en toi, tu penses que personne ne l'a vu? Tu viens là, tu serres des mains, que le Seigneur te bénisse, tu t'impliques ici et là. Mais il y a quelque chose en toi qui est caché. Tu sais que c'est là. Mais ce n'est pas avec ça que tu sers. Tu n'as pas encore béni nos vies avec ce don-là qui est en toi. Aujourd'hui, je veux te dire, Dieu veut plus. Dieu veut plus. Dieu veut plus. Quel est ce talent? Quel est ce don? Quel est cet appel que tu caches derrière ton beau sourire? C'est ça qu'on veut. Continue tout le reste. Mais ce don-là que tu as reçu, ce don particulier, ce don qui te rend unique, c'est ça qu'on veut. Levez la main si vous composez des chants, si vous écrivez des chants pour Dieu. Dieu vous inspire des chants, vous écrivez, puis tout ça c'est dans vos tiroirs. Lève ta main. Ah ouais, il a fallu que l'autre te tape sur l'épaule, hein, toi? Ok? Il y en a une coupe quand même. Donc vous avez des chants. Puis nous, on chante toutes les semaines des chants que d'autres personnes ont composés, alors qu'il y a des chants qui dorment ici. Qu'est-ce qui se passe? Dieu veut plus. Dieu veut plus. Lève ta main si tu sais dans ton cœur que tu es appelé à prêcher. Ok. C'est tout? Ok, oui, j'ai vu d'autres. D'accord. Je vois d'autres mains. Là-haut, est-ce qu'il y en a? Faites pas ça en blanc. Non, 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 ça c'est très timide, ma soeur. Lève la main. Ok. 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 Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Levez la main si vous avez un don ou un appel pour chanter, mais que vous ne participez pas au ministère musical de l'église. Ah bon? William, tu prends des notes, t'écris les noms? T'as vu ça? En haut aussi, ok. Mais vous êtes où les mecs? Il y a même des jeunes, t'as vu? Est-ce que ça se pourrait qu'à Gospel Vie, on gaspille des dons? Il faut que ça s'arrête. Mettez au service des autres. Mettez-vous au service des autres. Selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs. De bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Alors, c'est alors que Dieu va être glorifié.
Dieu ne veut pas qu'on glorifie juste avec des mots. Pas seulement en parole, mais en action. De la même façon que Dieu ne veut pas qu'on aime en parole seulement, mais en action. Et ce matin, quel que soit ton don, quel que soit ton appel, je veux t'inviter. Je veux t'inviter à rentrer dans une saison de repositionnement. Où tu vas reconnaître le don qui est en toi, ce don que tu caches peut-être. Tu vas le reconnaître, tu vas le placer devant Dieu et tu vas chercher à servir avec. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Reconnaître ton don, place-le devant Dieu et engage-toi à servir avec. Parce que Dieu veut se glorifier, pas seulement à travers ce que tu as, mais aussi à travers ce que tu es. Et ce que tu es, c'est en toi. C'est en toi. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes? Chacun va se placer devant Dieu. Chacun va parler à Dieu. Il y a peut-être quelque chose d'enfoui en toi que tu gardes caché depuis longtemps. Et le Seigneur te dit ce matin, c'est le temps que tu déterres ça. C'est le temps que ça sorte. C'est le temps que tu l'exposes. C'est le temps que tu parles. C'est le temps que tu chantes. C'est le temps que tu écrives. C'est le temps que... Quel que soit ce don, c'est le temps maintenant que tu le sortes parce que Dieu veut faire quelque chose à travers toi. Et si tu n'es impliqué dans aucun service, aucun ministère, aucun département de l'église, peut-être parce que tu dis, j'ai pas le temps, ou je vais servir Dieu quand tout ira bien dans ma vie, ou je vais servir quand je serai parfait, ou je vais servir quand j'aurai plus de péché. Arrête ces excuses-là. Ça ne tient pas la route. Dieu t'appelle tel que tu es. Et Dieu va te faire grandir. Dieu va semer, investir en toi. Il va t'arroser. Et en glorifiant Dieu à travers ton service, toute l'église sera bénie et peut-être même toute une génération. Donne-toi à Dieu ce matin. Commençons à prier. Partout dans la salle, priez. Tu sais ce que tu as à lui dire. Tu sais ce que tu dois lui dire. Tu sais ce que tu dois lui confesser. Tu sais ce que tu dois lui remettre. Ce que tu dois lui présenter. Et si, comme moi, la timidité te paralyse, livre cette timidité-là à Dieu. Prends ton courage à deux mains. Tu dis, j'y vais. J'y vais. J'y vais. Et n'aie pas peur d'aller le dire à quelqu'un. Voici mon don, voici ce que je veux faire, mais je suis tellement timide. Je suis comme pogné, je suis comme paralysé. Ou peut-être que c'est la peur. J'ai un don en moi, je sais que ce don-là est présent, qu'il est fort, que Dieu me l'a donné. Je sais que je peux bénir des gens avec ce don-là, mais j'ai peur. J'ai peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Peut-être que tu dis, j'ai pas le temps. Dieu m'a donné un don, je sais qu'il veut que je l'utilise, que je fasse quelque chose avec, mais j'ai pas le temps. Eh bien, réorganise ton emploi du temps. Ton agenda doit être au service de qui tu es et pas l'inverse. Parle à Dieu. Parle-lui. 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 Parle-lui.